Et bonjour à tous, bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo de Let's Dev pour Jetpack Compose. Alors pourquoi j'ai appelé ça Let's Dev? Eh ben c'est comme un let's play avec les youtubeurs de jeux vidéo, sauf que là je vais m'amuser en faisant simplement du développement. Et oui en effet je vais pas tourner autour d'un sujet particulier aujourd'hui, mais ça va être plutôt du refacto de notre application Fil Rouge avec les derniers concepts qu'on a vus en vidéo. C'est-à-dire la navigation avec Jetpack Compose, tout ce qui est passage d'arguments, et aussi je vais supprimer les fragments pour n'avoir que des composables. Et bien voilà, tout est dit, bah on démarre, c'est parti. Bon alors par où puis-je commencer? Eh ben, comme toute application, le point d'entrée c'est l'Android Manifest et l'Activity. On va voir où est-ce qu'on en est là-dedans. Et ben, si je clique sur le manifeste, je vois que j'ai déclaré deux activités. Qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Sur mon téléphone, j'ai une Navigable Activity et une App Super qui correspond à la Main Activity. La Navigable Activity, elle correspond aux vidéos que j'ai présentées sur tout ce qui est navigation avec Compose. Et ben, le but, ça va être de refactoriser un peu tout ça pour que ce soit homogène et tout ce qui avait été créé dans la Navigable Activity puisse se retrouver dans l'activity par défaut. Et comme ça, on supprime une des deux activities, on n'en a plus qu'une. Bah allez, c'est parti. Alors ici, dans la Navigable, on a le main nav qui va se baser sur les screens. Et à ce niveau-là, au niveau des screens, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va, aller voir aussi notre graphe de navigation. Alors, il est ici. Voilà. Et là, on va pouvoir retrouver tous les fragments qui vont correspondre aux routes principales de notre navigation avec Compose. Et ben, c'est parti. Je vais refaire tout ça au propre dans la partie screen. Je vais les ajouter et on va voir ce que ça donne. Hop là, aussi simplement que ça, j'ai repris les fragments qu'on avait là, je les ai mis. Donc voilà, easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Bon ok, j'ai fait ça, mais j'ai pas encore revérifié comment fonctionnait l'application, donc on va le faire tout de suite. Pour ça, je lance l'application sur App Super. Et on voit qu'on a deux boutons, un pour aller dans les paramètres, un pour les paramètres du poids. Si on va dans les paramètres, on a l'autente biométrique, la notification de rappel et l'accès à la liste des librairies. Et pareil, quand on clique sur une librairie, on affiche le détail. Ok, super. Et quand on voit sur le bouton poids, on a ici pareil un switch qui est activé. Bah, c'est parfait. Et ben on va démarrer par justement ces deux fragments là, peut-être le main et les weights. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on avait ici? On avait déjà quelque chose pour faire du compose, donc on avait la main view. Ici c'est bien, par contre j'aimerais bien ici, c'est plutôt que passer un go setting, passer à peut-être quelque chose plus réutilisable, pour pas avoir 15 000 callbacks. Voilà, on fait un navigate, et ici, non, on va importer, et ensuite on fait navigate, et ben on l'a appelé, ici c'est les settings. Hop là. Pareil, pour le poids, et ben ici on va appeler weight. Non, weight. Hop là. C'est un peu plus utilisable. Et de cette façon-là, ici on va faire navigate et on va l'appeler navigate. Navigate. Et là, on va avoir quelque chose pour. On va appeler un navigate qui sera un callback. Comme ça, une lambda qu'on définit à la volée. Et
tout simplement en fonction du screen, on va faire on avait settings, hop, ici, on reprend le même, pas de souci, on peut aller directement couper ça et coller là, settings, et wait, tout simplement, ça devrait marcher, hop, pareil pour celui-là, et on est obligé de mettre un else, mais on fait rien. Voilà, c'est un peu plus pratique. Parfait, maintenant on peut s'attaquer à la vue du poids, donc la weight. Weight, elle est ici. Et donc là, par contre, il va y avoir un peu de travail. Hop, là, weight fragment, il est là. Et c'est ici. Oh bah non, c'est parfait, elle était déjà faite. Et bah c'est nickel, on va pouvoir extraire ça. Moi j'ai une petite convention, je vous l'explique. Alors je ne suis pas fan d'utiliser le view model à tort et à travers et de le passer dans tous les sous-composants et que chaque sous-composant puisse interagir avec le view model. J'aime bien qu'il soit plutôt haut dans la hiérarchie des composants pour pas qu'il y ait d'effet de bord. C'est pareil pour la navigation. Et donc pour l'exemple ci présent, si ma vue s'appelle weight, je vais appeler mon composant weight screen quand il va utiliser à la fois le view model et peut-être faire de la navigation. Et tous les sous-éléments vont s'appeler view. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est une proposition. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas encore vraiment de convention là-dessus. C'est que quand on utilise le view model ou de la navigation, on va suffixer notre composant par screen. Par exemple, ici, on aura weight screen qui va disposer du view model et pouvoir faire peut-être de la navigation aussi. Et ensuite, tous les sous-composants, ce seront des weight, view ou quelque chose view. Le mot screen, pour moi, il est réservé à l'élément où il y a vraiment de la logique au niveau de l'écran, plus que de la logique d'affichage de vue. Donc ici, on voit qu'on a déjà un weight view qui ne dispose pas de view model. C'est normal, c'est ma convention. Après, chacun fait comme il veut. Donc, il n'y a plus qu'à faire, c'est le weight screen. Allez, je m'y mets. Donc voilà, j'ai extrait mon composant, j'ai tout laissé pour l'instant dans le weight fragment, de toute façon il ne va plus servir à grand chose, on va le supprimer d'une seule. Et ce que j'ai fait, c'est que le weight screen, pour avoir son view model, il utilise la fonction int view model directement en paramètre de la fonction. Bon ok, partie main c'est fait, partie weight c'est fait, on va s'attaquer à la partie settings. Allez, c'est parti. Alors les settings, c'est ici. Alors, on a quoi ici? On a du listener, de l'observer. Voilà, ça, c'est des vieux trucs qu'on avait mis en place. Mais bon, ça fonctionne toujours, hein, parfait, ça marche toujours très bien. C'est moins au goût du jour. Donc, ce qu'on va faire ici, au lieu d'avoir... Ouais, on va toucher un petit peu au view model. Plutôt que d'écouter comme ça, d'avoir de live data, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle un UI state. Ça veut dire un état pour l'interface. Il va être retenu dans le view model et collecté dans le composable pour pouvoir afficher les sous-vues en dessous. Et bah allez, c'est parti, on se relève les manches et on y va. Ok, stop, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors ici, on a deux flows qui vont être combinés en un seul pour pouvoir générer le UI state. Je reviendrai probablement là-dessus dans une vidéo pour détailler un petit peu. Mais grosso modo, on va écouter les deux flows ici. À chaque fois qu'il y en a un qui est émité, on va passer ici dans la callback combine et on va pouvoir générer notre UI state en faisant la fusion des deux informations. Et donc ici, on a un objet qui s'appelle
settings UI state qui va représenter l'état de l'écran. Donc j'ai dû supprimer, on va devoir ici supprimer notre init observer, hop, parce qu'il va plus être utilisable dans notre fragment, mais de toute façon le fragment, on va s'en séparer aussi. Et on va d'ailleurs faire la vue setting screen et setting view. Ok, alors je regarde comment est fabriqué l'écran des settings. Donc il est assez simple, il y a 2 switches et un bouton en dessous. Et le bouton permet d'aller à l'écran des librairies. Donc pareil, je repars sur une timelapse et je vous montre après comment ça fonctionne. Hop là, globalement, l'écran de settings est terminé. Donc ici, on voit qu'on a notre state qui va être utilisé. S'il est nul, ça veut dire que c'est pas encore chargé. Donc on peut mettre l'écran de un espèce de loader de chargement. Et s'il est chargé, ici, on va afficher le setting view avec le modifier toujours. C'est une bonne pratique. Le state, la callback de navigation, callback de change biometrics et on change alerting. Et ici, dans notre setting view, on va avoir on va avoir une colonne avec 2 lignes. Une ligne text switch, et une ligne avec. Et donc là, on peut mettre un modifier qui va prendre toute la place. Je crois que ça prenait toute la place. Et une ligne avec ici le bouton pour naviguer vers les librairies. J'ai pas rajouté le texte ici, je sais plus ce que c'était, c'est string resource. Hop, c'était settings biometrics. Hop, et le deuxième c'était alerting. Donc pour moi c'est bon, il y a des imports qui marchent plus. Et ce qu'on peut faire ici, donc on l'a mis dans le bon package, et celui-là pareil, on peut l'extraire. Hop, ici, on l'extrait. Et on pourra faire une preview plus tard d'ailleurs. Donc pour moi c'est bon pour les settings, on passe à la suite. Bon alors, et la suite c'est quoi? Et ben ça va être de tester un petit peu. Là on a encore nos 2 activities, je vais essayer de supprimer une des 2 activities et de commencer à mettre toute la navigation qu'on a, Home, Settings, Wait, dans la même activity. Allez, c'est parti. Ici le main activity, et ben c'est bien ça, mais on va pouvoir tout supprimer. Hop, ici, on remplace. Là, on la supprime. Oui. Et ici, pareil, on la supprime. Pour mettre notre main activity. Donc, elle est bien, elle est belle, mais il n'y a pas grand-chose. Ah, ici, il y a encore des petits reliquats. Ça, c'est pareil. Ça, c'est ciao. Le détail, eh ben vas-y, on va tout supprimer. De toute façon, on avait notre to-do. Et le point d'entrée, ça va plus être home, mais ça va être main. Ici. La home view et le detail, ça faisait partie de la vidéo précédente. Donc on s'en sépare. Et là, on va pouvoir mettre notre main screen.
Et alors, pour faire ça, eh ben, on avait déjà tout ça ici. Hein. C'est parfait ça. Hop. On met tout ça ici. Et là, on va pouvoir utiliser notre nav controller, tout simplement. Hop, pour faire... Et bah, ça va être encore plus simple que ça, même. Hop, ici. On fait nav controller, navigate, IT, route. Et voilà. Simple et efficace. Là, c'est pareil, on supprime notre main. On va faire un composable pour le settings avec la route et un composable. On va mettre là, composable pour le wait avec la route. Hop là. Et à partir de là, normalement, on n'a plus grand chose à faire. Ici, on a un view mode. Non, pas de view model. On a un navigate. On a une fonction navigate, je crois. Settings view. Settings screen. Voilà. Voilà, là, on a pas mal de trucs. Notre screen. Pourquoi je l'ai fait là? Bah, j'aurais pu tout simplement faire ça, ici. On va utiliser notre view model. Ah non, on va le faire directement là. Ah ouais, pourquoi j'ai fait ça? C'est le principe. Hop. Biometrics IT. Hop. Et update. Alerting. Avec. Et ça, c'est terminé. Voilà, comme ça, on n'a plus que navigate et le view model. Parfait. Et donc là, le navigate, ça va être le même. Navigate. Navigate. Ah oui, elle est définie ici. Il suffit de remonter un peu. Et voilà, c'est presque magique. Sachant que c'était dans le screen. Et pour le wait screen, ça va être de la même façon. Navigate égale navigate. Il n'y avait pas de navigation. Non, il n'y avait pas de navigation. Pas besoin. Parfait. On peut peut-être mettre tout de suite le modifieur tel que celui-ci. Hop. Avec... Non, on va pas mettre le vertical scroll dedans. Ça pourrait dépendre des écrans. Ici, le modifieur, on le spécifie. Et voilà. Ah, on n'avait pas mis de modifieur. Ici, on avait mis un modifieur. On n'avait pas mis de modifieur. Hop là. Pareil. Ici, c'est parti. On le change. Hop là. Pareil. On le met. Hop là. Et ici, c'est bon. Le modifieur, on le met un peu plus haut. Et ben, je lance pour voir ce que ça donne. Alors évidemment, ça peut pas être parfait. Je le lance, mais j'avais même pas buildé juste avant. Donc, on va juste rajouter ici. Je vois qu'il y a du rouge. Et là, pareil, il y a du rouge modifié. Il y a du rouge ici. Voilà, normalement c'est bon. On relance. Et normalement, ça devrait être bon. Hop là, parfait. On a notre paramètre, notre poids. Donc ça, c'est en compose. Si je clique sur paramètres, je vais bien ici dans notre écran. Attention, là, le bouton a pris toute la place. Donc il va falloir le revoir tout de suite. Hop, settings. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ça a pris toute la place, évidemment. Donc on va plutôt faire un fil width. Hop là, on peut le relancer tout de suite. On verra le résultat directement. Ok, dans les paramètres. Et voilà, ça marche beaucoup mieux. Donc si je clique dessus, je pense que ça va pas marcher. Pourquoi? Simplement parce qu'ici, on envoie vers Library et que dans notre navigation ici, d'ailleurs,
Là, on peut renommer le fichier. Dans notre navigation, on n'a pas défini de route vers la librairie, les librairies. Donc, ça risque pas de marcher. Et même de cracher. Donc là, si je change les valeurs, hop, je retourne dessus, ça marche bien. Pas de souci. Ok, si on va sur le poids, j'active, je désactive. Ok, nickel. Et on va pouvoir passer à la dernière étape qui va être l'affichage de la liste des librairies et du détail d'une librairie. Alors pour la liste des librairies, je crois que ça va être déjà simplifié parce qu'il me semble, corrigez-moi si je me trompe, qu'on a déjà fait exactement, on a déjà fait la liste libview. Donc c'est parfait. On va pouvoir la réutiliser, je dirais presque telle quelle. Hop là, ici on retourne dans notre graphe. Hop, on fait lib. C'est celui-là, route. Hop. Et on avait un on-click item. Donc ça, c'était très relatif ici. Hop. À la vue. Donc ce qu'on peut faire, c'est récupérer ici cette position, on passait l'argument, on passait la position en paramètre. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Alors, on va être un peu verbeux, on va utiliser la librairie. Et donc cette fois, pour naviguer, on va, au lieu d'utiliser la petite lambda ici qu'on a créée, on va aller récupérer cette fois le nav controller, on va navigate avec notre lib detail et on va faire un give id avec notre position. Mais je pense voilà, qu'il faut un string. Donc là, normalement, pas de souci. On va le vérifier. Tiens, on va en profiter. Hop. On va afficher lib detail. On va afficher pour l'instant juste un texte, histoire de voir ce que ça donne. Et on lance. Suspense. Ah, c'est vrai que maintenant notre application s'appelle Navigable Activity. Il y a des choses à voir. Donc là, parfait. On va dans Paramètres, dans Librairie. Et on a notre liste qui était déjà en compose. Parfait. Donc on n'a plus qu'à faire, c'est quand on clique dessus, évidemment, on a un crash. Je ne sais pas pourquoi. Probablement ici parce qu'on a rajouté un paramètre. Et ben voilà, on va pouvoir aller chercher l'argument. L'argument, c'est list. Et on va utiliser nav arg. Voilà, ici, notre ID s'appelle comment? Dité. Ah, l'erreur. Ah, l'accident. Allez, on va mettre. Je pense que c'est pour ça que ça a craché. C'est parce que simplement parce qu'il n'arrivait pas à s'y retrouver dans les. En fait, il cherchait le detail, la route detail, et on ne l'a pas défini. Donc c'était simplement pour ça. Bon, là, on va utiliser ce pattern-là. Ici, bon, on va quand même définir l'ID qui va être ici ID. Je crois qu'il faut lui donner un type ou un default value. Et on va en profiter. On va essayer de le faire comme ça. L'énumération. Hop là, c'est notre liste. Et c'est une liste off. Voilà, on relance pour vérifier. Et normalement, ça devrait marcher. On n'aura plus qu'à afficher après le détail de librairie. Voilà, material. Et voilà, on affiche bien. Et ben c'est parfait. On va pouvoir faire notre librairie detail screen. Et ben on va le démarrer directement ici. Librairie detail screen. Hop là, c'est parfait. Avec un i, c'est encore plus parfait. Hop là. Allez, hop, on l'extrait. On le déplace. Librairie detail. Là. J'ai mis un S, j'ai mis un S, j'aurais dû mettre des S. Hop. Parti. Hop. Hop là, parfait. Ici, on rajoute modifieur. Il faudrait que je me rajoute quelque chose pour aller plus vite à ce niveau-là. Ici, on va avoir librairie detail. On n'a pas un view model là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas un view model là-dessus?
On n'en a pas. Eh ben, allez, on va le créer. Library Details BM. Ah. Fourni par Hilt. Et là, on va créer une classe. Hop. Il va pouvoir être injectable dans son constructeur. C'est un vieux modèle avec les lettres. Ça marche mieux. Hop, hop, hop. Et ici, on va utiliser le Save State Handle. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo sur la dernière vidéo sur la navigation Compose où je parle justement du Save State Handle pour pouvoir récupérer le paramètre de navigation directement dans le View Model. Et pourquoi on fait ça? Pour la simple et bonne raison que ici on va avoir. Donc je vais garder là pour l'instant. On va avoir un mutable state flow de librairie, l'item directement. Au début, il va être un nul. Et quand on l'initialise, dans le save state handle, on va récupérer la variable ID. Get string. Je pense même que je peux faire get int maintenant. Et s'il n'est pas nul, on met à jour notre state avec notre la libs et on va aller récupérer celui. Évidemment, c'est la value qu'on change. Boum, ça marche. Et donc ici, c'est à partir du state qu'on va collecter. Hop. On va récupérer la valeur. Et si notre state n'est pas nul, ici, on va afficher error. Et là, on va pouvoir afficher, alors je vais le faire rapidement. Non, on va le faire proprement quand même. Notre vue ici avec notre librairie et notre modifiant. Ok, toujours pas ça, un modifiant vide. Library. Et là, je pense qu'on avait une colonne avec des textes qui ont un style. Et un texte. Hop là, boum boum. Ce qu'on va faire ici, c'est rajouter, en mettant H6 et là, 2. On va rajouter un petit arrangement vertical, juste pour dire que on a fait ça bien. Et là, notre texte, ce sera la librairie. La librairie. Ici, l'auteur de la librairie. Et là, la licence. Si on affiche ça, on va se faire une preview. Super. Là, parfait. Et on prend la première librairie. Voilà. Ici, étrangement, il ne le retrouve pas parce qu'il est en... Parce qu'on a changé le nom, tout simplement. Voilà. Et là, ça devrait marcher. On n'a pas de navigation ici, donc il n'y a pas de souci. Ici, on peut se permettre de rebuilder pour vérifier que ça fonctionne avant de lancer l'application. Hop là. On va voir un peu ce que donne l'application après. On génère la preview. Suspense. C'est plutôt bon. Et ben, on n'a plus qu'à le tester en live et en stéréo. Et on va voir ce que ça donne. Ok,
qu'on a nos paramètres, on va dans les librairies, on va sur Material, et ça s'affiche bien. Bah, je vais rajouter un peu de padding un peu partout, nettoyer, remettre les classes aux bons endroits, les composables. Et je vous montre ça une fois que c'est terminé. Et voilà, hop là, j'ai passé un petit coup de balai, j'ai revu un petit peu les paddings et 2-3 choses, et normalement c'est bon. J'ai aussi changé le nom de l'activity pour que ça convienne mieux à notre application. Donc on voit maintenant qu'on n'a plus qu'une seule activity, et quand on va dedans, on a notre navigation initiale, et on va retrouver tous nos composants, toutes nos routes, où on peut les retrouver un peu plus facilement. On a aussi ici dans nos composants, j'ai scindé un petit peu les packages. On va pouvoir retrouver ici les librairies, le détail, la partie main et la partie setting et wait. Moi, je trouve que c'est propre comme ça. Après, chacun, évidemment, fait comme il veut. Et enfin, le truc qui est assez sympa, on peut voir que j'ai fait le ménage là-haut dans toute la partie ressources. Et maintenant, il n'y a plus les layouts qui étaient associés au fichier XML. Et il n'y a plus non plus la navigation qui était en fichier XML pour le graphe de navigation. Donc voilà, un bon gros ménage a été fait, c'est cool, on commence à avoir une application qui est un peu plus propre, et moi je trouve qu'elle est surtout beaucoup plus concise au niveau de l'interface. Néanmoins, il y a une chose qui manque par rapport à la version avec le XML, c'est l'affichage de la top bar tout en haut, qui n'est plus disponible pour l'instant dans notre application en full compose. Donc ça fera l'objet d'une future vidéo, ne vous inquiétez pas. Avant de vous présenter le programme des prochaines vidéos, un petit message pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, de mettre la cloche et de mettre un like, ça me fait plaisir, vous connaissez. Le code sera disponible dans mon repository GitHub, et pour les prochaines vidéos, normalement je vais parler un petit peu des states en compose, c'est quelque chose que j'ai évoqué, mais je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus précis. On va faire aussi un petit peu de design pour essayer de changer cette magnifique icône qu'on a dans notre application qui est pas ouf. Vous allez voir comment on fait une icône adaptative et une icône monochrome, c'est-à-dire qui va suivre avec Android 13 la teinte qui est choisie par l'utilisateur. Et j'aimerais bien aussi continuer justement au niveau de l'interface pour pouvoir faire des composables qui représentent ce qu'on avait fait comme graphisme initialement. Voilà, allez, essayer de pousser un petit peu plus loin l'interface pour vous montrer. Maintenant qu'on a un petit peu quelques notions pour tout ce qui est compose, faire comme ça un Let's Dev, juste centré sur un élément de l'interface, que ce soit assez fun, probablement beaucoup plus court que la vidéo d'aujourd'hui. Bon voilà, j'ai terminé pour ce premier Let's Dev, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et en attendant, codez bien. Allez, ciao!